les trois quarts, les premières périodes en tant que crépus ont été que des huiles et ça m'a fait du bien. J'ai testé des huiles, je voyais que d'autres me cassaient, d'autres me... Enfin, coucou les chéris coco, coucou les goûts 5 étoiles et les gars 5 étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux qui m'ont vu sur Facebook, sur Instagram, j'étais malade, ça fait même pas 2 jours que je me suis levée. Je vous présente tous les petits souvenirs, j'ai le visage assez amaigri, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, je suis toujours heureuse de vous retrouver et c'est avec une grande joie, Alors comme le titre l'indique, mes top 10 des huiles qui font pousser les cheveux, J'avais déjà écrit, j'avais déjà posté une photo sur ma page Facebook. Et donc j'en profite pour faire la vidéo qui suit avec. Si cette vidéo elle est trop longue, je la ferai en 2 vidéos. C'est-à-dire je ferai un premier top 5 et après je ferai le top 5 suivant. Ou sinon je ferai une vidéo tout entière. Alors pourquoi ce top 10 vous me direz? Eh bien quand je commençais, que je n'avais pas encore tout ce qu'il fallait pour entretenir les cheveux, quand je dis tout ce qu'il fallait enjammer les produits, c'est un produit, j'ai préféré plus me tourner vers les huiles. Et franchement, presque je pourrais dire les 3 quarts, la période en tant que crépus ont été que des huiles et ça m'a fait du bien. J'ai testé des huiles, je voyais que d'autres me cassaient, d'autres me... Enfin, j'ai tellement testé et pour moi, ce que je vais vous donner, c'est mon top 10 personnel que je conseillerais et que je conseillerais. Nous allons commencer du 10e pour venir à la première position. Sachez que ce n'est pas dans l'ordre pour dire que celui-là il doit pas être meilleur. Déjà si des top 10, c'est que c'est des huiles que je conseillerais à n'importe qui pour tout type de cheveux, caucasiens, crépus, enfin défrisés, lissés, enfin peu importe les cheveux que tu as, les cheveux que tu gardes ou comment tu te sens bien, c'est ce qui se compte. Mais ces huiles là sont conseillées. En 10e position, nous avons l'huile de nigel. Vous allez me dire c'est quoi l'huile de nigel? Pour ceux qui ne savent pas, l'huile de nigel a vraiment beaucoup de propriétés thérapeutiques. Surtout, utilise cette huile quand tu finis de faire du sport ou que tu as des blessures musculaires, elle te répare. Normalement, quand je dis elle te répare, c'est-à-dire elle est vraiment bien pour le massage. Quand tu consommes, c'est bien pour le foie. En fait, ça a vraiment des vertus thérapeutiques. Seul bémol, pourquoi elle se retrouve en 10e position alors que c'est une huile, quand on l'utilise, elle est parfaite pour les cheveux. Franchement, que tu sois de forte porosité, de faible porosité, moyenne porosité, mais cette huile là elle a vraiment des propriétés qui te permettent vraiment de booster au maximum ta pousse. Pourquoi elle est en 10e position? C'est parce que cette huile, on ne peut pas la trouver partout. Cette huile, elle se trouve généralement dans les pays d'Orient, dans les pays maghrébins. Enfin voilà. Et c'est des huiles qu'on ne peut pas trouver comme ça et qu'on ne peut pas fabriquer soi-même. Juste le seul bémol pour ça qu'elle se retrouve pour moi en 10e position. En 9e position, nous avons l'huile de moutarde. Tout le monde connaît l'huile de moutarde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais certaines personnes ou nombreux sont ceux qui connaissent les vertus de cette huile de moutarde. En fait, elle est bonne pour l'alopécie. Cette huile, je l'ai utilisée quand mes cheveux, elle avait 6 mois. Mon deuxième big shop, c'est celui où ma fille, elle était venue au monde et puis après, je commençais à avoir des alopécies au niveau ici, vraiment. Et cette huile-là, bah, elle m'a beaucoup aidée. Je suis allée un jour chez les Indiens et j'ai acheté cette huile et cette huile m'a aidée, Franchement, pour ceux qui perdent les cheveux, pour la casse, le seul bémol aussi que je dirais, c'est parce que cette huile, elle n'est pas pour les vendeurs. Les vendeurs, ceux qui vendent, ne sont pas très fiables. Donc, si soi-même on ne sait pas se fabriquer cette huile, puisque je ne sais pas fabriquer cette huile, à moins de me faire vraiment voilà, de la vinaigrette pour manger avec la salade, je ne me vois pas en train de fabriquer l'huile de moutarde. Donc, je ne sais pas encore comment faire.
fabriquer l'huile de moutarde. Et je l'ai mis en 9e position parce qu'on ne la trouve pas partout. Et parce que certains vendeurs mélangent cette huile à quelque chose. Souvent, c'est pas totalement bio. Et ils nous vendent ça. Et finalement, ça n'a pas les propriétés. Donc, il faut chercher l'huile de moutarde. La vraie huile de moutarde, c'est assez compliqué. Et donc, puisqu'on ne peut pas la trouver, je la mets en 9e position. Mais une fois que vous avez cette huile et une fois que vous trouvez la vraie huile, sachez que c'est magique, c'est magique, c'est magique. Ça répare vos cheveux. Plutôt beau. Regardez, c'est magique quoi. Donc voilà. En 8e position, nous trouvons l'huile de sapote. Alors, pourquoi l'huile de sapote? L'huile de sapote, j'adore l'huile de sapote parce que quand on a les cheveux secs, les cheveux qui ont tendance à être constamment secs, l'huile de sapote, elle vient à bout de ce problème-là. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des cheveux secs, cherchez l'huile de sapote. Parce que non seulement elle va booster ta pousse, mais en même temps, cette huile va permettre de telle sorte que la sécheresse qu'il y a dans tes cheveux puisse, au fur et à mesure que tu feras des soins avec, soit en bain d'huile, soit en massage, soit enfin sur le cuir chevelu, au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, cette huile va faire en sorte que vraiment tu n'aies plus ce problème de sécheresse. C'est ce petit côté-là que j'ai vraiment adoré dans cette huile. Cette huile, quand je l'ai découvert, c'était quand j'étais venue une fois en France. Je l'ai acheté d'ailleurs sur Amazon. Et j'étais en manque d'huile, de mes huiles, parce que moi aussi j'ai des huiles préférées que j'ai, qui sont, voilà, et il manquait cette huile là, et je me suis dit quelle huile acheter, et je dis bon tiens on va acheter l'huile de sapote pour défaire, et j'ai découvert que j'avais pas ce problème de sécheresse, c'était top top top, mais malheureusement c'est une huile pour moi je trouve ça assez cher qu'on ne trouve pas comme ça, et d'où il se place en 8e position. Sinon pour les bienfaits, c'est une huile vraiment qui est en 7e position. Nous avons l'huile de romarin. C'est une huile que j'adore, franchement les filles, en fait l'huile elle prévient les chutes des cheveux. Franchement, nous qui avons tout le temps peur de se retrouver avec des cheveux qui tombent, surtout nous qui avons les cheveux fins, tout ça. Mais l'huile, elle prévient la chute. C'est une huile faite pour prévenir la chute. Vous allez me dire comment une huile peut prévenir la chute? Parce que tu as beaucoup de chutes, parce qu'il y a beaucoup de cheveux qui ont l'habitude de se casser point 8, point non, des cheveux et ça tombe comme ça. Ben, l'huile de romarin, elle est faite franchement pour bannir ce problème de chute. Mais le souci c'est que c'est une huile qui est assez forte. Franchement elle est assez forte. Elle sent un peu à l'huile de ouais, on va dire l'huile de raisin. Mais on ne peut pas utiliser cette huile tout seul. Alors que parfois c'est pas tout le monde qui a envie de mélanger son huile. Ça te dit si tu vas mélanger encore l'huile de romarin avec l'huile de raisin ou avec l'huile d'olive avant de trouver la bonne. Donc si tu prends, de toute façon tu ne peux jamais la mélanger avec l'huile de raisin. Si tu prends cette huile, il faut la mélanger avec des huiles légères comme l'huile d'olive, enfin l'huile d'amande, en fait des huiles pour diluer en fait la concentration de cette huile. Donc tu vois, s'il faut utiliser cette huile encore et que tu dois faire attention à la quantité, pour moi c'est un problème. C'est pour ça qu'elle se retrouve en 7e position. Mais sinon, question qualité, cette huile elle est top, 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 top. Franchement, boost, elle est parfaite. Anti-casse, elle est parfaite. Même en petite quantité d'un bain d'huile, déjà elle réveille tes cheveux, elle donne la bonne santé. Maintenant en 6e position, nous retrouvons jojoba. Je sais beaucoup connaissent l'huile de jojoba, l'huile de jojoba. Alors pour les filles qui ont des cheveux, ou pour les hommes aussi, oui, qui ont des cheveux fins, qui ne supportent pas les huiles qui sont lourdes. Quand je dis lourdes, c'est-à-dire par exemple l'huile, tu ne supportes pas l'huile de romarin, ou tu ne supportes pas l'huile de sapote, ou tu ne supportes pas l'huile de coco, l'huile de jojoba, pour moi, je sais pas, je ne trouve pas de défauts. Vous allez me dire, mais si je ne lui trouve pas de défauts, qu'est-ce qu'elle fait en 6e position? Elle est en 6e position parce que voilà, il y a d'autres huiles que je préfère à elle, parce que les autres huiles existent. Mais sinon, pour moi, l'huile de jojoba est légère. Déjà, cette huile, elle n'a vraiment rien à envier aux autres huiles. C'est mon avis. Donc, après, ce qui se passe, c'est que l'huile de jojoba ne
peut pas aller avec la texture, ou bien certains cheveux ne vont pas accepter l'huile de jojoba. Mais quand on a une faible porosité, l'huile de jojoba, elle est vraiment conseillée. Et moi, je vous la conseille franchement, cette huile. Alors, pourquoi elle se retrouve en 6e position? Évidemment, vous l'avez compris, on ne peut pas la trouver partout. On ne peut pas la trouver partout dans certains pays, dans les fins fonds de la Cambrousse là-bas. C'est l'huile, on va chercher, on ne va pas trouver parce que beaucoup de personnes ne la connaissent pas et beaucoup de personnes ne la vendent pas. Donc, d'où je ne peux pas vous dire, voilà, utilisez l'huile de jojoba. Sinon, l'huile de jojoba, elle est conseillée, elle est nourrissante. C'est une huile activatrice de pouce. Elle aide nos cheveux à se sentir bien. On n'a pas besoin de la mélanger avec d'autres huiles avant de trouver ce qu'on veut, de faire notre bonheur. Donc, voilà tout ce que je peux dire sur l'huile de jojoba. On descend dans notre top 5. Maintenant, nous sommes dans notre top 5. Donc,